Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Pour cette deuxième vidéo, je vais vous proposer de rester dans la thématique enfant, mais cette fois-ci pour coudre une petite robe que j'ai pris dans les intemporels pour bébé de Astrid Le Provost. Voilà. Donc c'est un livre avec pas mal de petits modèles divers et variés pour les enfants, des bloomers, des petits hauts, des chaussons, enfin pas mal d'accessoires. Et moi, ce que je veux faire, c'est cette petite robe là. Évidemment, j'ai perdu la page. Voilà. Cette petite robe-ci. Hop. Voilà. Donc, elle est relativement simple à faire. Hein. Il s'agit de 3 pièces pour le devant. Donc, une pièce au niveau du corsage devant, 2 pièces dos et un grand rectangle à froncer pour la jupe. Donc, rien de bien compliqué, si ce n'est que moi, au niveau du corsage, on préconise un biais pour l'encolure et les emmanchures. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais doubler toutes les pièces pour avoir une finition un peu plus jolie. Et il y a également une petite boutonnière au dos. La robe se ferme donc sur toute la longueur dans le dos. Pour ce qui est des tissus, hop, j'ai choisi un coton avec imprimé poids un petit peu argenté. Et je voulais rajouter au niveau de la jupe, c'est un voilage, en l'occurrence c'est un ancien rideau. Donc ce petit voilage là pour par-dessus la jupe. Comme ça, je trouve que le rendu sera assez sympathique. Vous voyez. Et donc en fronçant, ça viendrait faire ça. Et là donc je voudrais également mettre un petit passepoil Vérani au niveau de la ceinture pour faire une petite démarcation, un petit détail fantaisie. Donc voilà, c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Les pièces, donc c'est très simple, hein, les pièces du patron, c'est celle-ci. Donc là, le corsage devant à couper sur la pliure, les pièces dos et un grand rectangle à découper pour la jupe et à froncer plus tard. Donc voilà, et ben on va se retrouver dans quelques secondes pour la découpe du tissu. Donc voilà, j'ai bien fini de découper toutes mes pièces. Mon devant, que j'ai du coup doublé. Mes dos, pareil, en 4 fois. Alors la jupe, par contre, je m'étais pas rendu compte que j'avais plus assez de tissu, donc j'ai dû la couper. J'ai dû couper mon rectangle en 2 fois. Mais étant donné que je vais mettre mon voilage par-dessus, la couture ne se verra pas. Et du coup, le voilage, voilà. Et j'ai tiré parti du fait que le roulet était déjà fait en bas. Voilà. Je repasse tout ça et on se retrouve pour la couture. On se retrouve donc pour la partie couture et on va commencer par s'attaquer au corsage. Donc on va assembler le devant avec les dos, que ce soit pour mon tissu extérieur et pour mes pièces en double qui vont servir de doublure. On va les piquer au niveau des épaules et au niveau des côtés.
Donc j'ai bien fini d'assembler ma doublure avec mon corsage. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est cranter l'arrondi au niveau de mon col pour que j'ai un joli arrondi quand je vais retourner. J'ai laissé également ici 1 cm non cousu, voilà, au niveau donc de mon corsage et de sa doublure. Parce qu'en fait, je vais faire quand j'aurai mis la jupe, je vais faire un joli rentré pour qu'on ne voit pas la couture de la jupe au niveau du corsage. Donc c'est pour ça que j'ai laissé 1 cm comme ça de libre. Voilà. Donc je vais retourner ça, cranter mes arrondis, retourner ça. Je vais surpiquer au niveau du col et je vais également faire mes rentrées de manches. Mes rentrées de manches pour finir ce corsage. Mon petit corsage est donc terminé. Voilà. J'ai fait mes petites surpiqûres, donc au col, au niveau de mes emmanchures. La surpiqûre au niveau des pièces du dos, je la ferai à toute fin quand j'aurai monté la jupe avec, pour éviter justement de me coincer au niveau de l'ouverture que j'ai laissée là pour faire mon rentré sur la couture de la jupe. Donc maintenant, on va s'attaquer à la jupe, et le problème étant que sur le tissu à pois de ma jupe, là où je n'en avais pas assez, j'en ai moins en fait en largeur, enfin longueur que le voilage. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais déjà pré-froncer mon voilage pour l'adapter sur le tissu à pois en fait, pour arriver à la même longueur, et je refroncerai ensuite les deux ensemble pour les monter à mon corsage. Voilà, c'est du système D, mais ça devrait le faire. Du coup, j'ai fini de prémonter ma jupe. J'ai fait les ourlets là sur les parties centrales du dos. Voilà. Hop. Ce qui fait que j'aurai plus qu'à joindre au corsage. Donc comme je vous avais dit, j'ai pré-froncé déjà mon voilage qui était du coup plus long, enfin plus large en tout cas que mon coton. Donc là maintenant, je vais passer 2 fils de fronce à la machine pour froncer mes deux tissus ensemble. Je vais les monter au corsage, faire mon petit rabat pour cacher la couture à l'intérieur, faire ma boutonnière, coudre les boutons, et on se retrouvera pour le rendu final.
Et voilà, cette petite robe est donc terminée. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, elle a plu à mes amis et à leur fils, qui est le principal. Donc, pour cette petite robe, c'est une petite robe où il faut déjà avoir un petit niveau couture, je pense, mais pas non plus être expérimenté, puisque, comme je vous le disais, il s'agit de 3 pièces pour le corsage, un devant et 2 dos, et un grand rectangle à froncer pour la jupe. Le point le plus technique, ce sera la boutonnière, mais avec le pied adapté, ça se fait relativement facilement. J'avais dit que je mettrais un passepoil Vérani à la ceinture et au final je ne l'ai pas fait. J'ai voulu garder la petite robe dans des tons plutôt neutres. J'ai trouvé que ce passepoil finalement ne lui rajouterait rien. J'ai mis ma fantaisie dans les petits boutons dorés au dos et voilà, ça a plu, donc c'est le principal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous retrouverai pour la prochaine et qui normalement devrait être consacrée à une couture de robe pour femmes. Voilà. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir regardé.